sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. J'espère, ce soir il fait chaud. À l'heure où je vous parle, il commence à faire nuit. J'espère que chez vous, vous appréciez la chaleur, parce qu'ici il fait bon. Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est que il faut que vous preniez conscience que sur toute l'échelle sociale, nous avons des Noirs africains, afro-antillais, congolais, togolais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, capverdiens, ce que vous voulez, qui sont de vrais vendus. Ils cracheraient sur leur mère pour un peu de pouvoir, pour un peu d'argent, pour un peu de reconnaissance. Une reconnaissance auprès de leurs collègues de travail, une reconnaissance auprès d'un cabinet du ministre, une reconnaissance auprès de ceux qui ont un petit peu d'argent, etc. Sur toute l'échelle sociale, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont des vendus. Ils n'ont pas d'amour-propre, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas d'honnêteté, ils n'ont pas d'humanité, ils n'ont pas d'intelligence, ils ne voient que pour eux et que par eux. C'est pour ça que nous avons beaucoup de soucis. Cette catégorie de personnes se trouve également parmi vos amis, parmi vos familles. Je sais, c'est dur à entendre. Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'audios, c'est dur à entendre, mais c'est la triste vérité. Je vous assure que vous avez peut-être parmi vos amis, parmi vos familles, vous avez des gens, pour un sourire, pour être acceptés au sein des autres communautés, ils cracheraient complètement, mais complètement, sur votre pays d'origine, votre culture, tout, votre race, je vous assure. Mais ils vont pas vous le dire, ils vont jamais vous le dire ouvertement, ça. Ils vont jamais vous le dire ouvertement. Pour un boulot bien payé, vous n'imaginez pas le nombre de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Camerounais, de Togolais, de Congolais, d'Ivoiriens, de Capverdiens, etc., 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 mais qui cracheraient complètement sur le monde noir, piétineraient le monde noir. Mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont comme ça. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde. C'est une catégorie quand même assez importante qui est cachée parmi nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque les afrodescendants de tous bords avancent, et nous avançons, lorsque nous mettons des choses en place, lorsque nous structurons notre communauté, nous structurons nos pays, nous avons cette catégorie d'afrodescendants qui, dans l'ombre, nous cassent, qui dans l'ombre nous sabotent, qui dans l'ombre nous dénigrent auprès des autres communautés. Quand je dis ça, je suis sûr que vous pensez aux politiciens, aux journalistes, aux artistes, tous ces gens qui sont dans ces sphères-là. Vous avez raison, pas tous, mais beaucoup, effectivement, dans ces sphères-là nous vendent, mais aussi au sein des masses populaires. Parmi vos amis, parmi vos familles, parmi vos voisins, parmi vos collègues, nous avons une masse assez importante, mais qui représente une catégorie. À l'échelle du monde noir, c'est une minorité. Hein. C'est pas tout le monde noir qui est comme ça. Non, du tout. C'est pas tout le monde noir qui est comme ça. Mais cette catégorie, qui est quand même assez importante, nous cause beaucoup de dégâts parce qu'ils n'ont aucune empathie vis-à-vis de leur groupe humain. Aucune empathie. Il faut différencier l'amour que un père, une mère,
un frère, une sœur, un cousin, une cousine a pour vous et que vous avez pour eux, ça c'est une chose. Il faut différencier ça de l'empathie que ce même frère, que cette même sœur, que ce papa, cette maman a vis-à-vis de son peuple ou de son pays. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir au sein de votre famille un cousin, une cousine qui vous adore, mais qui est complètement anti-race noire. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir un frère, une sœur, papa, maman, tonton, tata, qui vous adore, hein, mais qui est complètement négrophobe, anti-race noire, et qui éliminerait physiquement, sans aucun problème, tous les noirs qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'avec vous, ils sont effectivement de la même famille. Avec vous, ils cuisinent les plats de chez vous, ils dansent sur les musiques de chez vous, ils s'habillent comme vous, mais avec vous. Mais avec les afro-descendants qu'ils ne connaissent pas, le Ku Klux Klan peut tous nous brûler vifs, qu'ils s'en foutent. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis que nous avons une catégorie d'afro-descendants au sein des masses populaires qui sont anti-race noire, évidemment, ils ne vont pas vous le dire à vous. Quand je dis qu'ils sont au sein de vos familles, parmi vos amis, bien évidemment que avec vous, il n'y a pas de problème. Ces gens qui sont au sein de votre famille et qui sont anti-race noire, il n'y a pas de problème avec vous. C'est votre famille. Donc, il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien, qu'il ne vous fasse rien. Encore que, je dis, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a énormément d'empoisonnement dans un certain nombre de pays. Je vois, moi qui suis de la Martinique, comment au sein d'une même famille, les gens s'entretuent pour un terrain, une maison, pour de l'argent, pour de la compétition, pour de la jalousie, etc. Donc c'est pas tout à fait vrai. Mais dans les grandes lignes, on dira que quand ces gens sont en face de vous, ils vont un tout petit peu réfléchir avant de commettre une mauvaise action contre vous. Donc c'est pas ça le problème. Je veux dire qu'à table, à Noël, ils sont avec vous. Hein. Mais c'est vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne fréquentent pas dans leur vie personnelle, dans leur vie privée, on va dire. Quand ils sont au travail, par exemple, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, vous ne savez pas comment se comporte un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un père, une mère, un oncle, une tante, quand ils ou elles sont au travail vis-à-vis des autres afrodescendants. Vous ne savez pas comment ils font. Vous ne savez pas comment ces personnes se comportent lorsqu'ils sont dans la rue et qu'ils croisent d'autres afrodescendants. Comme je l'ai déjà expliqué, ces afrodescendants qui ont tendance à regarder avec mépris leurs semblables, avec dédain, dégoût. Vous ne savez pas si votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre cousin, votre cousine, votre oncle ou votre tante, vous ne savez pas si ils ont ce comportement-là quand ils sont dans les rues et qu'ils croisent d'autres afrodescendants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pour ça que vous trouvez peut-être mes audios un peu exagérés. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment se comportent les gens que vous connaissez bien une fois que vous n'êtes plus devant eux. Eh bien moi, je les ai observés, ces gens. Je vous assure, vous avez sûrement au sein de votre famille, parmi vos amis, vous avez des gens qui sont d'une négrophobie, mais qui dépassent l'entendement, mais qui, devant vous, ne vont pas montrer leur vrai visage. D'ailleurs, dans beaucoup de familles, que ce soit Afrique ou Caraïbes et consorts, vous avez d'énormes problèmes. Mais pourquoi, d'après vous? Des problèmes de jalousie, de méchanceté, de meurtre parfois. Comme je l'ai dit, il y a de l'empoisonnement. Que ce soit Afrique ou Caraïbes et consorts, il y a de l'empoisonnement. Mais pourquoi, d'après vous? Ce sont des membres d'une même famille. Il suffit qu'il y en ait un qui achète un terrain, une maison, ou il y a de l'argent en jeu, il y a un enjeu important. À ce moment-là, les masques tombent. Est-ce que vous comprenez? Les masques tombent à ce moment-là. Là, la jalousie, la méchanceté se met en route. Là, il n'y a plus de famille. Vous comprenez? Jusqu'à présent, lorsqu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'enjeu, tout le monde est famille. Mais il suffit qu'il y ait un peu d'argent, de maison, de, je ne sais pas moi, de quelque chose d'important qui a de la valeur. Dans beaucoup de familles, croyez-moi, les liens familiaux ne tiennent plus, c'est fini.
Eh bien, c'est ce type d'afro-descendants-là que nous avons parmi nous. Et ces gens sont sans vergogne, beaucoup. Ces gens sont sans vergogne. C'est pour ça qu'on a du mal à se structurer depuis plusieurs années. Comment les reconnaître? Commencez à vous méfier quand les gens se blanchissent la peau, quand les gens ne sont pas capables de regarder leurs cheveux naturels, quand les gens ne sont que dans le manger, le boire et le rigoler. La sape, ils ne parlent que de ça, de s'amuser, la sape. Est-ce que vous comprenez? Ce type de personnes, commencez à vous méfier, sans lui montrer quoi que ce soit, mais gardez ces personnes à l'œil. D'après mes observations sur pas mal d'années, ce type de noir négrophobe, dédaigneux, qui tuerait père et mère pour être clair de peau, ils utilisent des costumes, si vous voulez, des choses, plein d'attitudes et de manières pour ne pas être détectés. Et le truc le plus facile, c'est manger, danser, rigoler. Ils sont dans les soirées zouk, dans Bolo, ils écoutent du rap pour les plus jeunes, du dancehall, musique jamaïcaine, ils vous parlent des Noirs américains. Mais tout ça, c'est une image. Donc méfiez-vous de tous ces gens qui sont dans cette vague de noirs anglo-saxons. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Concernant les gens plus âgés, faites attention à ces afrodescendants qui dévalorisent constamment leur pays d'origine. Soyez sur vos gardes avec ce type de personnes. Soyez sur vos gardes, je vous assure, Afrique, Caraïbes et consorts. Hein. Dès que vous tombez sur un afrodescendant, même s'il est de votre famille, qui ne parle qu'en mal de son pays d'origine, faites attention, soyez prudents. Méfiez-vous d'un afrodescendant, homme ou femme, hein, qui fantasme sur le métissage constamment. Méfiez-vous de ce type de personnes. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'un afrodescendant qui ne fait aucun effort pour connaître l'histoire africaine, la vraie histoire africaine. Celle que Cheikh Anta Diop nous enseigne, celle que Omotunde nous enseigne, etc. Méfiez-vous d'un afrodescendant qui ne fait aucun effort pour non seulement apprendre pour lui-même et transmettre à ses enfants. Méfiez-vous. D'après mes observations, ce sont des négrophobes qui se cachent, qui trouvent des prétextes pour ne pas justement assumer leur africanité ou négritude. Méfiez-vous. Ces gens, dès qu'ils en auront l'opportunité, ils vous feront un mauvais coup. Il n'est pas question de se diviser, hein. Il est question de discerner les gens. N'allez pas vous marier ou vous mettre en couple avec un homme ou une femme de chez vous qui ne fait pas un minimum d'efforts pour connaître son histoire, pour respecter son africanité. Est-ce que vous comprenez? Qui fait pas preuve de respect minimum vis-à-vis de ses semblables, même ceux qu'il ne connaît pas. Faites attention, choisissez les bonnes personnes. Un afrodescendant qui ne connaît pas son histoire, qui fantasme sur le métissage, qui ne respecte pas un minimum ses semblables, méfiez-vous-en, ne faites pas d'enfants avec ça, ne vous mariez pas avec ça, tenez ça à distance. Je vous assure, vous allez le payer très cher à un moment donné. Ouvrez les yeux. Je ne dis pas d'aller divorcer si vous êtes avec quelqu'un comme ça, hein. Mais dites-vous bien qu'il va tôt ou tard vous arriver une tuile. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.